Bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo sur ce magnifique 320D E92 avec un moteur N47 B20. Aujourd'hui on va procéder à un changement de turbo. Ici il y a le propriétaire qui est juste là. Bonjour. Salut. Vas-y, explique-nous pourquoi tu veux qu'on change le turbo. En fait la voiture a 253 000 km, le turbo a jamais été changé d'origine. Et j'ai la voiture en fait déjà qui consomme un peu d'huile. Et en sortie de bouchon ou quand la voiture est pas super chaude ou quoi, j'ai la géométrie variable qui doit gripper parce que la voiture a aucune puissance et j'ai pas du tout de surhale en fait. Le bruit à l'échappement est énorme, comme si elle était gavée en carburant, mais pas de suralimentation. Donc je pense que le turbo a fait sa vie et ça serait bien de le changer, quoi. Voilà, donc aujourd'hui on va remplacer le turbo qui est juste ici. On va le déballer juste après. Donc c'est un turbo à géométrie variable avec une commande électronique. C'est ça. Donc aujourd'hui on va changer le turbo. Là il a déjà commencé à enlever le cache moteur au dessus. On va enlever le cache en dessous, l'admission qui est ici, toutes les durites qui sont là, et ensuite on déposera le turbo. Donc là on a enlevé la boîte à air. Donc vous avez juste à dévisser le manchon qui est ici, et ensuite la boîte à air, vous tirez dessus. Il y a juste un petit clip qui est là, hein, et un truc, le débitmètre à débrancher. Et ensuite là vous avez la grosse durite ici là qu'on va devoir démonter parce qu'elle est directement sur le turbo. Donc ici vous avez c'est une torse ici, et là vous avez un espèce de clips au niveau du turbo en bas. Donc ça on va le débrancher et de retirer la durite qui est ici. Je crois d'ailleurs si on fait juste ça, c'est le reniflard d'huile. D'ailleurs elle a un peu fait du croustibat là, donc à mon avis allez, il faut la changer celle-ci. Donc ça y est, la durite qui allait ici, on l'a démontée. On a démonté aussi la durite de l'échangeur. Donc petite information, ce qui fait bride sur la durite d'échangeur en fait, c'est ce collier qui est juste ici. Donc en fait vous mettez un tournevis là et vous appuyez vers là jusqu'à temps qu'en fait ce qui est à l'intérieur là, ça ressorte complètement, et après vous pouvez la désengager en tirant dessus comme ça. On va desserrer le collier du turbo qui est juste ici, qui est un V-band. Ensuite on désaccouple le défap parce que la voiture est défapée, et après on aura un peu plus de visu pour regarder ce qu'il faut démonter. Donc là pour avoir accès aux vis de turbo qui sont sur le collecteur d'échappement, il faut dévisser la petite vis du cache qui est ici, c'est du 10. En dessous il est en train de desserrer le défap au niveau de la ligne d'échappement. Moi j'ai desserré déjà le collier V-band au niveau du turbo. Pour enlever ce petit cache ici, on va être obligé de d'enlever cette petite patte qui est ici. Pour y avoir accès, faut démonter la bête pare-brise. Donc on va démonter la bête pare-brise. On a démonté la bête pare-brise. Ensuite vous avez deux espèces de clips plastiques sur cette espèce de pare-chaleur. Donc vous enlevez deux clips plastiques, vous décalez le pare-chaleur par là. Vous avez une vis de 10 ici, une vis de 10 ici pour pouvoir retirer cette platine. Après il y en a peut-être une autre qui se cache derrière. Là j'ai la voix qui merdait. Donc vous en avez encore une autre de 10 qui est, voilà on voit rien du tout, mais qui est de ce côté là. Donc on va la retirer pour enlever après tout le support des sondes. Donc j'ai enlevé les trois vis qui tenaient cette espèce de platine là. Et là vous avez encore une autre platine à démonter avec deux vis torse. Donc une ici et une autre là qu'on voit juste en dessous. Donc vous enlevez ça, et ensuite on va pouvoir enfin enlever cette plaque pour avoir accès aux vis de turbo. J'ai retiré la plaque, donc il y avait une autre vis de 10 qui était cachée derrière, donc la plaque elle est comme ça. Donc il faut aller la démonter ici. Et maintenant on a accès aux vis de turbo, les trois vis de turbo. Il y a celle-ci, celle-ci, celle-là et celle-là. Donc vous enlevez les trois, et après le turbo vous allez pouvoir le tomber vers le bas. Alors là c'est bon, on a retiré le turbo, donc vous enlevez la vis d'ici, la vis d'ici, la vis de là. Vous avez une vis de 13 qui est juste ici, qui maintient le turbo. Vous désaccouplez la durite de retour ici, et la durite d'alimentation du turbo. Voilà, la durite d'arrivée du turbo elle est ici. Donc vous désaccouplez cette durite là, les deux colliers d'ici, et ensuite après vous sortez le turbo, et le turbo sort par au dessus. Donc là c'est l'ancien turbo. Hop. Donc on a laissé dessus la durite d'arrivée, la durite de retour. On va démonter ces deux durites là et pour les mettre sur le nouveau turbo. L'espèce de pare-chaleur aussi. On va faire ça et ensuite on sera prêt à le remettre. Donc on a rhabillé le turbo. Là on est en train de le remonter.
On est en train de le remonter sur le collecteur d'échappement. Donc on va remettre d'abord le nouveau joint ici, reconnecter les 3 vis qui sont là, et ensuite on va reconnecter le retour d'huile et l'arrivée d'huile. On a également changé le joint qui est juste ici. On a remis le turbo à sa place. Donc la durite souple au niveau du retour d'huile, vous la mettez d'abord sur le turbo, parce que sinon ça monte trop serré, on n'arrive pas à le mettre en bas. Donc vous mettez d'abord la durite sur le turbo. Vous mettez le turbo, idéalement il faut être 2 personnes pour le faire correctement. Vous desserrez le support du turbo côté moteur pour avoir un petit peu de jeu au niveau de la patte de fixation. Et ensuite vous allez pouvoir ranquiller le turbo. Donc une fois que vous avez ranquillé le turbo par en bas, vous mettez tout de suite la vis de 13 sur le support du turbo. Et ensuite après vous pouvez remettre les vis en haut comme on l'a fait là en remettant le joint neuf. Alors on a remonté le turbo, la prise de la géométrie variable, l'arrivée d'huile qui s'est fait juste ici, on a bien resserré le rotor d'huile, le support du downpipe, le downpipe au niveau du turbo ici avec le collier V-band. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va remonter l'espèce de tôle qu'il y avait ici, remonter ça aussi à sa place, ensuite remonter cette plaque là en plastique sur le moteur avec ces 3 vis, et ensuite on remontera durite, les caches moteurs, etc. On monte la tôle et en fait là on a fait le gros de la mécanique, donc c'était entre guillemets là où ça se faisait bien, et maintenant il reste que les petites merdes. Donc la petite tôle là, celle-ci encore où l'accessibilité elle est complètement nulle, on voit absolument pas ce qu'on fait. On a remis la plaque de protection thermique ici, on a remis les 2 vis qui allaient là, les 3 vis de la platine qui est là, on a rebranché la prise qu'il y avait sur le défab, qu'on avait débranché tout à l'heure au final qui n'y avait pas besoin. On a remis la durite d'admission donc qui se prend sur le turbo qui va à la boîte à air, et la durite du reniflard. Donc là on va souffler l'espèce de petite mousse qui est là qui est pas mal fatiguée, et on remet la bête pare-brise. Ça y est, on a remonté la bête pare-brise, on a fait un petit coup de nettoyage rapide. Là on va remonter la boîte à air juste ici, et je crois qu'on est bientôt sur la fin là. Là c'est bon, on est prêt à redémarrer. On a mis de l'huile dans le turbo. Bon bah voilà, c'est une affaire rondement menée. Là il a nettoyé son filtre à air, on attend qu'il sèche et on finit le remontage, je vous montre juste après. Bon bah ça y est, le remontage du turbo est fait, on a tout terminé, on a démarré la voiture, on a amorcé, etc. Première accélération, le turbo il s'est emballé, moteur cassé. Non je déconne, c'est pas vrai. Bon, t'es content? Ouais, plutôt. Plutôt content? C'est bon. Bon, il y a un petit voyant moteur pour l'instant sur la voiture. On va voir s'il part tout seul en roulant. S'il part pas, bah je mettrai un coup de valise, j'enlèverai, mais c'est parce qu'on a démarré la voiture sans brancher de débitmètre. Donc voilà. Donc les premiers kilomètres, faudra rouler tranquillement, histoire de roder le turbo, même si normalement ils sont pré-rodés, ça mange pas de pain de le faire. Et puis voilà quoi. Voilà, le propriétaire est content, donc nous on est content.